Les députés nationaux ont déclaré récevable le projet de loi de finances 2024 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Ce projet qui a été soumis à l'examen et au vote contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Et puis la Grande-Bretagne va bientôt importer l'électricité produite par des centrales solaires égyptiennes. Ce projet est le résultat de plans élaborés pour renforcer la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne dans un monde à zéro émission de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Initialement projeté à 6,8% suivant les données du comité permanent de cadrage macroéconomique, les estimations de la croissance effectuées par la commission des études statistiques et de comptes nationaux tablent sur une progression du produit intérieur brut réel de 6,6% en 2023. C'est ce que rapporte la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo qui souligne tout de même que ces estimations sont faites sur base de réalisation cumulée de la production à fin juin 2023. Ces ralentissements de la croissance économique s'expliqueraient principalement par la baisse de cours de certains produits miniers exportés par la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Les comités permanents de recadrage macroéconomique revoient à la baisse à 6,6% le taux de croissance de la République démocratique du Congo en 2023, alors que le Fonds monétaire international révise à la baisse à 6,2% cette croissance lors de dernières consultations dans le cadre de la Staff Visit contre une réalisation de 8,9% en 2022. Outre le facteur structurel auquel l'économie congolaise est confrontée, ces ralentissements de la croissance s'expliqueraient principalement par la baisse de cours de certains produits miniers exportés par la RDC. L'analyse sectorielle renseigne globalement que la croissance de l'activité économique resterait essentiellement impulsée par le secteur primaire, bien qu'en faible progression comparativement à 2022, suivi de secteurs tertiaires et secondaires. La croissance de la valeur ajoutée du secteur primaire passerait de 15,6% en 2022 à 7,6% en 2023. L'évolution de ces secteurs, bien qu'en ralentissement par rapport à l'année précédente, serait consécutive aux activités de la branche extraction qui augmenterait de 9,0% contre 22,0% une année plus tôt, avec une contribution à la croissance de 3,7 points. La branche agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche devrait quant à elle s'accroître de 4,1% contre 2,4% l'année précédente. Les secteurs tertiaires, dont la contribution à la croissance se situerait à 1,6 points de pourcentage en 2023, enregistreraient une croissance de 4,4% contre 3,3% grâce notamment à sa branche transport et télécommunications et commerce. Les activités de sous-branche transport et télécommunications indiqueraient des augmentations respectives de 3,4% et 7,6% venant de 2,7% et 6,5%. Quant au commerce, sa valeur ajoutée afficherait une croissance de 3,5% contre 2,7% une année auparavant. Pour ce qui est du secteur secondaire, bien que classé au troisième rang au titre de contributeur à la croissance, il devrait enregistrer un bond. La croissance de sa valeur ajoutée s'établirait à 9,1% contre 2,8% en 2022 suite notamment à l'accélération de 23,2% de la branche bâtiments et travaux publics venant de 3,5% en 2022. Sa contribution à la croissance passerait de 0,4 points à 1,3 points de pourcentage. Toutefois, la mise en œuvre du PDL 145 territoires, l'organisation de jeux de la francophonie par le pays, la réhabilitation de voies et moyens de communication couplés à l'amélioration des revenus de ménages avec un effet positif sur la consommation devrait propulser les activités de commerce, de restauration ainsi que de services bancaires.
Comme annoncé dans les sommaires, après la réponse du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde aux préoccupations soulevées par les députés nationaux, le projet de loi de finances 2024 a été déclaré recevable à l'issue d'un vote majoritaire. Ce projet, qui a été soumis à l'examen et au vote, contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023. Chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. En croire le Premier ministre, ces projets de budget 2024 renferment des innovations, dont l'instauration d'un budget-programme pour 7 ministères pilotes assortis de projets annuels de performance. Ces ministères sont la santé publique, hygiène et prévention, enseignement primaire, secondaire et technique, le travaux publics et infrastructures, agriculture, pêche et élevage, développement rural et défense nationale. Du reste, le projet sera envoyé à la commission ECOFIN pour amendement et toilettage conformément aux recommandations de députés nationaux. Parlons politique. Course à la présidentielle en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante vient d'enregistrer un autre candidat à l'élection du prochain président de la République le 20 décembre 2023. Il s'agit de l'ancien Premier ministre et président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito Fumumpa. Il a déposé sa candidature ce samedi 30 septembre au bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Adolphe Muzito promet, une fois élu, d'améliorer le social de Congolais eu égard à son expérience en tant qu'ancien chef du gouvernement. Patience Lokeke et Kabamba. Tambourin, chant et pas de danse, c'est l'ambiance qui a régné ce samedi devant le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI, où l'ancien Premier ministre et président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito, accompagné de ses partisans, était venu déposer sa candidature en tant que président de la République. Le militant de son parti politique et d'autres regroupements politiques alliés au Nouvel Élan voient en lui un président qui va apporter le changement au pays une fois élu à la tête. Nous sommes venus accompagner notre autorité morale qui est le candidat président de la République. Il va apporter un plus dans notre pays, puisque dans notre pays, il y a des préalables que nous croyons qu'après les élections, il sera élu comme président de la République parce qu'il a déjà l'expérience, il connaît le Congo. Après le dépôt de sa candidature, le candidat à la présidentielle Adolphe Muzito a affirmé qu'une fois élu, il va améliorer le social des Congolais, partant de son expérience en tant qu'ancien Premier ministre. L'ancien appel du Congolais a élu la salle de Congo est l'argent de l'eau. Il y a 5 milliards de dollars seulement pour les alliés entreprises à la bataille. Il y a des entreprises, il y a des portefeuilles d'être intérêt pour les alliés, mais par rapport à la bataille, et comme grâce à l'opposition, la joie qui n'a pas gouvernement. L'expérience, pour la sociale à la population, le roi Boyer, la tangue qui salaire, il y a pas enseignant, il y a pas professeur d'université, il y a pas médecin, il y a pas magistrat. La base de l'économie nationale, d'abord pour soutenir pour salaire à Malam, répartition des deniers à la Malam, on a tout produit, tout Kabola et l'eau, on a dengue que ceux qui justice sociale on a créé la condition, la production des aliments et pour Kabola la production des aliments. Signalons que l'opposant congolais Adolphe Muzito a été choisi comme candidat président de son parti après le congrès qui a été organisé du 28 au 29 septembre dernier.
Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Katanga où de nouvelles infrastructures sont déjà prêtes et n'attendent que d'être inaugurées par le président de la République Félix Tshisekedi. Il s'agit notamment du port sec de Lukangaba, le nouveau bureau de la Direction générale des douanes et axes DGDA à Kasumbalesa et une grande école à Kasumbalesa village. La remise officielle de la route Sakania au gouvernement central est aussi prévue. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué a déjà procédé à une visite d'inspection pour s'assurer de derniers réglages. Suivez cet élément de nos confrères de Haut-Katanga. Le port sec de Lukangaba s'étend sur une superficie de 100 hectares avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Autour de cet immeuble, des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'import comme à l'export. Un bâtiment administratif et des locaux attribués aux banques et autres agences en douane pour les transactions complètent le décor. Ce port sec est une première en RDC et n'attend que son inauguration par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué, l'assistant du président de la République, sont chargés de mission pour le Grand Katanga et les délégués de la primature se sont imprégnés des préparatifs de cet événement qui réunira plusieurs délégations venues de Kinshasa. La délégation a suivi toutes les explications techniques sur les différentes infrastructures. Le port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa, déjà saturée par le nombre de tracts. L'inauguration du port sec sera couplée de la remise officielle de la route Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Lukangaba, longue de 150 km, construite dans le cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement congolais et la société chinoise Jiaou. La délégation visitera également l'école technique professionnelle Cité des Jeunes Don Bosco à Kasumbalesa village en pleine construction sous financement du gouvernement de la République dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Cette école fonctionne déjà avec 5 classes déjà équipées pendant que les ateliers sont en chantier. La mise en œuvre de ce projet est assurée par les diocèses de Sakanya-Kipushi. Un autre projet qui a intéressé l'équipe d'avance du chef de l'État, c'est la sous-station électrique en pleine érection pour alimenter officiellement la ville de Kasumbalesa. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué et ses hôtes ont eu comme point de chute le nouveau bâtiment qui abrite les services douaniers de Kasumbalesa. Prenons à présent cette brève aussi finie. Le vacances pour les députés provinciaux de la Chuapa, c'est samedi 30 septembre 2023. C'était l'ouverture de la session ordinaire. Dans l'hémicycle, il y avait la présence du ministre provincial de l'Intérieur, jouant l'intérim du gouverneur provincial, certains membres du gouvernement et responsables d'institutions provinciales. Le lancement de la session a été fait par le vice-président de cet organe délibérant. Nous reviendrons avec force et détails avec Fiston Lekos, Dani Samba. Place à présent à la page internationale. Fort de son potentiel en énergie renouvelable et de son emplacement géographique, l'Égypte est en discussion pour la mise en place d'un câble électrique sous-marin qui transporterait l'énergie renouvelable vers l'Europe via la Grèce. Le pays de Pharaon pourrait exporter de l'électricité produite par des centrales solaires vers la Grande-Bretagne. Suivez cet élément. Les soleils égyptiens pourraient bientôt contribuer à alimenter le foyer britannique selon des télégraphes qui soulignent que cette possibilité est le résultat de plans élaborés pour renforcer la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne dans un monde à zéro émission de gaz à effet de serre. Les importations britanniques depuis l'Égypte auront lieu lorsque le vent faible ou le manque d'ensoleillement réduiront la production de parcs éoliens de la mer du Nord et de parcs solaires terrestres. Le Télégraphe indique que les détails du projet seront présentés lors d'un sommet sur l'énergie qui se tiendra à Londres. Dans les contextes de la transition énergétique et de possibilités qu'offre l'Afrique du Nord, grâce à son potentiel en renouvelable et sa proximité avec le marché européen, plusieurs projets de ce type ont été annoncés récemment dont certains commencent à attirer de financement.
C'est le cas notamment du projet Slinks qui utilisera la technologie éolienne et solaire au Maroc pour fournir au Royaume-Uni une capacité totale de 3,6 gigawatts pour une capacité de production totale de 10 gigawatts d'énergie renouvelable. Et puis le Kazakhstan est le premier producteur d'uranium, très loin du Canada et de la Namibie. Avec l'effondrement du prix de l'uranium, il y a une décennie, le principal producteur du pays a réduit son offre, mais s'apprête à la relancer avec la croissance actuelle de la demande et de prix. Donc d'ici 2025, le numéro 1 mondial mettra fin à ces restrictions de production de ces minerais. Suivez cet élément. Le géant minier Gazatomprom, premier producteur mondial d'uranium, exploitera de nouveau ses mines à plein régime à partir de 2025. C'est ce qu'il a annoncé le 29 septembre, mettant ainsi fin à cette année consécutive de restriction de la production sur un marché mondial marqué par la faiblesse de la demande et du prix de l'uranium. C'est d'ailleurs le changement observé depuis quelques mois sur le marché qui a incité la compagnie basée au Kazakhstan à renoncer à sa politique actuelle. Le prix au comptant de l'uranium a en effet plus que doublé au cours de 3 dernières années, soutenu par le développement de nouvelles centrales nucléaires à travers le monde. L'énergie nucléaire est en effet réputée non émettrice de CO2, ce qui la rend indispensable pour la réussite de la transition énergétique. Dans les détails, Kazatomprom va fonctionner 20% en dessous de sa capacité de production maximale cette année, puis 10% en dessous de l'année prochaine. L'entreprise atteindra 100% de sa capacité en 2025, produisant entre 30 500 tonnes et 31 500 tonnes d'uranium. Cela devrait ajouter jusqu'à 6 000 tonnes d'uranium à l'offre mondiale en 2025, selon les prévisions de Kazatomprom. Il est donc clair que l'industrie est entrée dans un nouveau cycle de contrats à long terme motivé par la reconnaissance de besoins de reconstitution de stocks. Gazatomprom, avec ses mines les plus performantes et les moins coûteuses, est absolument prête à répondre à l'amélioration des conditions du marché. Pour rappel, la production mondiale d'uranium est portée par un trio de têtes composées du Kazakhstan, du Canada et de la Namibie. En 2022, la Namibie a produit 5 613 tonnes d'après les données du World Nuclear Association. Dans le pays d'Afrique, plusieurs compagnies s'activent pour relancer de mines et projets au ralenti depuis quelques années. Voilà, c'est par cette information de Kazakhstan que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'informations. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Les députés nationaux ont déclaré récevable le projet de loi de finances 2024 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce projet qui a été soumis à l'examen et au vote contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Et puis on a parlé de la Grande-Bretagne qui va bientôt importer l'électricité produite par de centrales solaires égyptiennes. Ces projets est le résultat de plans élaborés pour renforcer la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne dans un monde à zéro émission de gaz à effet de serre. Voilà, c'est tout pour ces journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Geopolis TV. Après ces journaux, vous suivrez l'émission Geopresse.